Salut à tous, aujourd'hui on parle de mes deux seuls accessoires pour ma Mavic R2, un kit de filtre de la marque Freewell et un tapis de décollage. Alors je décolle le drone de trois manières différentes. Quand je peux le poser par terre sur une surface plane et propre, je le pose par terre, il décolle tout seul. Mais dès qu'il y a un peu d'herbe haute ou un peu de poussière qui peut salir les moteurs, dans ce cas-là, j'utilise un tapis de décollage. C'est beaucoup plus simple et propre pour le drone de décoller comme ça. Enfin, quand je suis sur un bateau ou que j'ai pas de surface plane pour poser le drone, je le décolle à la main s'il n'y a pas de vent. Décoller à la main, c'est vraiment très facile, mais il faut quand même faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de vent, sinon vous pouvez vous couper, c'est vraiment très dangereux les hélices. Et pour le décoller à la main, moi je mets en général bras tendus vers le ciel comme ça, baissé, souvent accroupi, pour ne pas avoir de perte d'équilibre si je suis sur une surface un petit peu instable par exemple. Et quand il est comme ça, bras tendus, j'ai juste à le décoller normalement avec l'autre main, la main gauche. Et pour le poser, c'est pareil, c'est la manipulation inverse, bras tendus vers le ciel, je ne coupe pas les capteurs d'évitement d'obstacles, il va freiner avant ma main, je maintiens le stick vers le bas, je le prends par en dessous par la batterie, et une fois que je l'ai pris, je maintiens appuyé le stick des gaz vers le bas et les moteurs se coupent. C'est vraiment très simple. Alors mon tapis de décollage, il est de la marque PG Whitech, il coûte 20 €, je vous mets le lien en dessous si vous voulez. Il se déplie comme ça, un peu comme une tente, vous savez, quechua là, avec deux côtés assez flashy pour permettre au drone aussi de repérer mieux le point de retour en cas de RTH. Et il est fourni avec une petite sacoche avec une fermeture éclair, et dedans on a 3 sardines qui servent à accrocher le tapis au sol s'il y a du vent. Donc en résumé, il est simple, pas cher, et moi il me sert vraiment très souvent. Alors maintenant on parle des filtres ND, c'est un gros sujet, un gros dossier. Pour faire simple, tous mes appareils, je n'ai que des filtres ND de la marque Freewell, parce que pour moi c'est vraiment la meilleure marque en termes de solidité et de rendu. Beaucoup de points à aborder sur ce sujet-là, et pour ça on va rentrer au studio. Me voilà revenu au studio, et maintenant on parle du gros dossier filtre, à la fois filtre ND, donc filtre gris neutre, et aussi les filtres polarisants. Si vous débutez en vidéo, ce que vous avez lu sur différents groupes Facebook, ce que vous avez vu comme vidéo sur YouTube, ont sûrement dû vous faire croire que les filtres ND ou filtres gris neutre étaient indispensables à faire de bonnes vidéos. C'est faux. C'est vraiment faux, je vous dis maintenant pourquoi, je vous dis à quoi ça sert vraiment, leurs limites, et pourquoi moi je m'en sers en drone très rarement. En photo comme en vidéo, comme vous le savez sûrement, le nerf de la guerre, le paramètre vraiment important, c'est la lumière. Quelle quantité de lumière va pouvoir rentrer et frapper votre capteur d'appareil photo ou de caméra. Pour ça, il y a 3 paramètres fondamentaux qu'on appelle le triangle d'exposition. Le premier, ça va être l'ouverture, donc le diamètre auquel va s'ouvrir votre iris, votre diaphragme d'appareil photo. Cette ouverture, plus elle est grande, plus la lumière va rentrer, et plus aussi on aura une zone de netteté qui sera réduite. Une grande ouverture correspond à une zone de netteté réduite, ce qu'on appelle la profondeur de champ qui sera réduite, donc du flou derrière et devant le sujet sur lequel on fait la mise au point. A l'inverse, quand on ouvre tout petit, là on aura une très grande profondeur de champ, donc l'image qui sera nette de très près de l'objectif jusqu'à très loin. Le second paramètre de ce triangle d'exposition, ça va être la sensibilité du capteur. Elle se mesure en ISO, et en général, plus c'est bas et plus l'image va être propre, et plus on va monter les ISO, plus on risque d'avoir apparition de bruit ou de grains sur l'image, ce qu'on cherche à éviter. C'est bien de savoir quelle est la sensibilité idéale de votre appareil photo, c'est pas forcément la plus faible. En pratique, souvent, laissez votre drone, en l'occurrence pour aujourd'hui, sur ISO 100, c'est là que vous aurez la meilleure image possible. Et enfin, troisième et dernier point de ce triangle d'exposition, c'est ce qu'on appelle en français le rideau, ou la vitesse d'obturation, et en anglais shutter speed. C'est en fait le temps que va mettre votre diaphragme, votre iris, à s'ouvrir et se fermer. Alors ce paramètre en photo, quel est son intérêt? Plus ça va être lent, et plus on va avoir un risque d'avoir du flou sur tout ce qui est en mouvement sur la photo. C'est parfois ce qu'on recherche si on veut faire un filet sur une cascade ou sur une rivière, avoir l'eau qui devient toute floue. Et bien ça c'est intéressant d'avoir un temps d'exposition assez long. A l'inverse, quand on prend un oiseau en plein vol par exemple, en photographie animalière, là on va vouloir avoir un temps d'obturation très court, une vitesse très rapide, et du coup là on va dépasser les 1 millième, 1 demi-millième de seconde pour vraiment arriver à figer l'instant et à n'avoir aucun flou de mouvement.
Alors en photo, quand on veut faire une longue pause et qu'il fait jour, forcément trop de lumière va rentrer, ça va être complètement surexposé, cramé comme on dit. C'est dans ce cas-là qu'on utilise un filtre ND en photographie. C'est le seul cas où il est utile. En photographie, un filtre ND ne servira pas à améliorer ni le contraste, ni les couleurs, quoi que ce soit. Le filtre ND ou gris neutre n'a qu'une seule utilité en photo, c'est de faire de la longue pause. Et j'irai même au-delà de ça, on rajoute une couche de vert qui potentiellement peut dégrader l'image. Donc c'est vraiment que des défauts qui peuvent apparaître, mis à part ce but recherché de faire une longue pause. Bref, vous l'aurez compris, en photo de drone, n'utilisez un filtre ND ou filtre gris neutre que si vous voulez faire une longue pause. Alors je sais que beaucoup pensent, parce qu'ils l'ont lu sur des messages dans des forums ou parce qu'ils l'ont vu sur des vidéos YouTube, que même en photo, si c'est super lumineux, un filtre ND est indispensable. Non, c'est complètement faux, je vous garantis c'est faux. J'ai fait des tests, j'ai comparé, donc quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 2 ans, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Un filtre gris neutre, si c'est super lumineux, ne servira à rien en photo. Votre caméra, votre drone peut aller jusqu'à 1/8 millième de seconde. C'est largement suffisant pour ne pas surexposer une photo, à condition de bien penser à la prise de vue, à choisir où vous voulez régler l'exposition. Si vous faites ça en automatique, réglez bien l'exposition sur une zone qui est lumineuse, de manière à avoir un temps d'exposition, un temps d'obturation qui sera très très court, ou alors passer en mode manuel et augmenter vous-même la vitesse d'obturation pour arriver à ne pas surexposer l'image en vous servant de l'histogramme. En faisant ça, vous pouvez prendre des photos n'importe quand et un filtre ND ne servira strictement à rien. Alors forcément, que vous ayez ou non un filtre gris neutre, il y a des heures qui sont plus ou moins propices pour prendre des photos. Prendre une photo en plein été, en plein cagnard, à midi face au soleil, ça va être compliqué de faire une belle photo que vous ayez ou non un filtre ND. Donc forcément, les heures les plus sympas sont souvent soit en fin d'après-midi, le matin, ou alors dans la matinée quand le soleil commence à être un petit peu haut, au-dessus de la mer, on a un beau rendu. Tous ces points-là, je les ai abordés plusieurs fois, dont une fois dans cette vidéo dont je vous mets le lien ici, où je donne des conseils sur la photographie en drone. Donc en photo, filtre ND uniquement si vous voulez faire une longue pause, ce qui est quand même assez rare. Alors maintenant on passe sur la vidéo. En vidéo, la base est la même. Je vous garantis que je ne surexpose pas mes images quand je filme en plein soleil sans filtre ND parce que je sais régler mon drone pour avoir l'exposition que je recherche. Même avec 1/2 millième de seconde, je vous garantis que vous allez avoir largement de quoi faire pour faire un beau plan malgré une très forte lumière. Je vous mets 2 images à l'écran, une filmée avec un filtre ND16 qui était adapté à la lumière qu'il y avait ce jour-là, et une filmée en mode automatique sans filtre ND. Franchement, personne ne pourra voir la différence. Sur un plan de paysage, ça ne sert à rien de mettre un filtre ND, ça n'apporte ni contraste, ni couleur, ça ne sert strictement à rien et je n'en mets quasiment jamais quand je fais des plans de paysage. Alors en vidéo, à quoi sert le filtre ND? Vous avez dû voir quelques explications par-ci par-là. Je vous dis aujourd'hui vraiment les vraies raisons, il y en a plusieurs. Alors forcément, vous avez dû entendre parler de ce fameux flou de mouvement. C'est vrai qu'en vidéo, il y a une règle qu'on appelle communément la règle des 180 degrés, même si ce terme désigne plusieurs choses en vidéo. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que si on filme en 25 images par seconde, eh bien, ça rend bien si on a un shutter, donc une vitesse d'obturation de 1/50e de seconde. Donc le double au dénominateur de ce qu'on a comme nombre d'images par seconde. Si on filme en 50 images par seconde, c'est bien d'avoir un shutter à 1/100e de seconde. Bon voilà, ça c'est une règle de base, on va dire, qui permet d'avoir un flou de mouvement sur tout ce qui bouge et qui se rapproche un petit peu de ce qu'on est habitué à voir au cinéma. C'est pas plus beau, c'est pas moins beau, c'est juste ce qu'on est habitué à voir. Et encore une fois, c'est une des composantes de ce qu'on appelle communément un look cinématographique. Alors je vous rappelle que pour faire des gros ralentis par exemple, moi je ne respecte pas cette règle, je ne veux pas avoir de flou sur chacune des images du ralenti, je veux vraiment tout figer, et donc ça j'en ai parlé dans la vidéo dont je vous mets le lien à l'écran ici. Pour des gros ralentis, je ne respecte pas du tout la règle des 180 degrés, j'utilise un shutter qui est beaucoup plus rapide que ça. Alors ce flou de mouvement il va être intéressant si des sujets ou des choses bougent sur l'image. Si quelqu'un est en train de courir, que vous le suivez de près en drone, en effet s'il y a un filtre ND, ça va être sympa de pouvoir voir un petit peu un léger flou sur les membres qui bougent. Si vous suivez une voiture de profil en drone, pareil, les jantes, ça va être sympa qu'elles soient un peu floutées par le mouvement. Donc ça, c'est des choses qui sont utiles si quelque chose bouge. Quand on filme du paysage en rase-motte, pareil, ça peut être intéressant aussi. Si on veut flouter légèrement les arbres qui sont près, ce sera plus réaliste, plus cinématographique. Cela dit, pour l'immense majorité des plans que moi je filme en drone, des paysages pris d'assez haut avec très peu de mouvement, un filtre ND ne sert strictement à rien.
Ça me met une couche de verre en plus qui pourra potentiellement dégrader l'image et ça n'apportera strictement rien. J'ai fait des tests avec ou sans filtre ND, vous ne verrez aucune différence, ça ne sert à rien. Donc moi en drone, l'intérêt du flou de mouvement et donc du filtre ND n'a de sens que si un sujet est en mouvement rapide près du drone. Sinon, ça ne sert à rien, vos vidéos ne seront ni plus belles, ni plus sympas, ni plus cinématographiques. Il y a encore deux intérêts du filtre ND en vidéo dont assez peu de gens parlent. C'est si par exemple il y a une hélice ou une jante qui tourne très vite sur l'image, et bien avec la fréquence d'images par seconde de votre appareil photo ou de votre drone, il est possible que vous ayez de la stroboscopie qui apparaisse. Donc ça va figer un petit peu les hélices de l'avion par exemple. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'un filtre ND permet de lisser un petit peu ce mouvement très rapide de l'hélice pour avoir quelque chose qui est plus sympa au niveau du rendu. Là, on ne parle pas de saccade, c'est juste de la stroboscopie que le filtre ND permet de lisser, de gommer pour un rendu plus sympa. Alors maintenant, on parle d'un point qui est très intéressant, je trouve, assez technique, mais personne ne l'explique clairement à ma connaissance sur YouTube, c'est le rolling shutter. Alors qu'est-ce que c'est que le rolling shutter? Eh bien là-bas, c'est une technologie qui permet aux capteurs CMOS, donc les capteurs qui sont par exemple dans le Mavic Air 2, c'est un capteur qui va, au lieu de prendre une image entière à chaque image, il va prendre les images par un balayage par ligne de pixels du haut vers le bas. Il balaye l'image. Donc si vous filmez un paysage normal, tranquille, tout va bien, c'est un très bon capteur. Par contre, dès qu'il y aura du mouvement rapide sur l'image, eh bien il y aura potentiellement des déformations qui vont apparaître. Ces déformations, elles portent deux noms. Soit on appelle ça le rolling shutter, donc c'est un terme qui désigne à la fois la technologie mais aussi ses défauts, et l'autre nom c'est souvent l'effet jello ou le jello effect. Donc ces déformations de l'image vont apparaître sur des sujets mouvement très rapide. Et du coup, on va voir, par exemple, dans ces hélices de drone que j'ai filmé avec mon smartphone, on voit que les hélices, elles font une sorte de rond, de courbure. Ça, c'est vraiment typiquement du rolling shutter. Le second cas où ça peut apparaître, c'est quand vous faites un mouvement de panne très rapide avec votre drone et du coup le paysage bouge très vite, trop vite par rapport au balayage qui est fait par le capteur CMOS. Dans ces cas-là aussi, on peut avoir apparition non seulement de saccades, mais aussi de rolling shutter ou d'effet de jello. Et enfin, ces déformations sont encore plus visibles lorsqu'on utilise une vitesse d'obturation trop rapide ou un shutter très rapide, lorsque la caméra vibre un petit peu ou aussi lorsque la scène n'est pas exposée de manière homogène. C'est pour ça que le dernier avantage dont je vous parle aujourd'hui des filtres ND, c'est qu'ils permettent de réduire ou de supprimer l'effet de jello ou le rolling shutter en baissant la vitesse d'obturation. Alors concrètement, moi avec mon drone, c'est rare que je filme une hélice d'avion. En revanche, un mouvement de panne rapide, gauche-droite par exemple, va pouvoir faire à la fois des saccades sur le paysage, mais aussi une déformation, donc de l'effet de jello, rolling shutter. Et ça, ces mouvements-là, bon déjà moi à la base, je n'aime pas trop ces mouvements-là et je m'en sers jamais. Mais si j'ai vraiment besoin d'en faire un, de panne rapide, même des fois sur un POI que je vais faire assez rapidement, et bien là dans ces cas-là, il est possible que non seulement je monte mon nombre d'images par seconde pour ne pas avoir de saccades, et qu'en plus j'utilise un filtre ND pour éviter d'avoir une déformation. Donc on va récapituler bien l'intérêt des filtres ND ou gris neutre. En photo, ils ne servent uniquement que à faire des longues pauses. C'est tout. En vidéo, ils servent à avoir un flou de mouvement sur tout ce qui bouge, donc ça peut être un petit côté sympa quand on filme quelque chose qui bouge et qu'on est près de lui. En paysage, ça ne sert à rien. 2, ils permettent de gommer un peu la stroboscopie quand on filme un truc qui tourne très rapidement. Et 3, ils permettent de supprimer ou de fortement atténuer l'effet jello. Tout le reste, tout ce qu'on vous dit sur YouTube, sur Facebook, c'est bidon. Ça ne sert que à ça, donc c'est super utile, mais il faut savoir pourquoi et quand l'utiliser. Alors maintenant on parle côté pratique. En pratique, moi quand je fais une prestation de drone, le temps il est vraiment précieux, je prépare tout à l'avance, je sais ce que je vais faire comme photo, comme plan, et quand je décolle le drone, j'ai pas forcément le temps ce jour-là d'aller prendre des photos sans filtre ND, de revenir le poser, de mettre le filtre ND pour filmer un truc au ras de l'eau, puis de repartir, enfin bref, il faut vraiment s'organiser à l'avance. Et bien souvent, vu que le filtre ND ne me sert qu'au flou de mouvement et que c'est valable que si les plans le justifient, ben, les 3/4 du temps, les plans ne le justifient pas. Donc moi, la plupart du temps, je n'utilise pas de filtre ND sur mon drone. Si vous filmez quelqu'un qui fait une course à pied ou en étant très près de lui, ce sera utile dans ce cas-là, hein, d'accord? Moi, je parle vraiment du paysage et je pense que les 3/4 du temps, on filme du paysage de loin et dans ce cas-là, encore une fois, ça ne sert strictement à rien. J'ai fait la semaine dernière une prestation drone en baie de Cannes, je vous montre les images là, tout a été filmé sans filtre ND, il y avait du soleil, que les plans que j'ai pris qui étaient face au soleil ou dos au soleil, peu importe, quand on sait bien exposer son drone, bien régler son drone, sur ce genre de plan là, le filtre ND ne sert à rien. Cela étant dit, pour les plans où j'en ai besoin et où j'estime que c'est pertinent d'avoir un filtre ND, eh bien depuis maintenant 2 ans, je n'utilise que des filtres ND de la marque Freewell.
Pourquoi? Il y a plusieurs marques de filtres ND qui sont bien, hein. Vous pourrez trouver des filtres sympas chez PG Whitetech, chez Polar Pro, machin. En général, ce qui se dit souvent, c'est qu'au niveau de la qualité, les deux qui ressortent vraiment du lot, c'est Polar Pro et Freewell. Freewell, ils sont moins chers que Polar Pro. Ce sont les seuls parmi ces marques-là qui font eux-mêmes leurs filtres chez eux. Donc ils ont l'usine Freewell dans laquelle ils font leurs filtres, avec contrôle, test, machin, retour en usine, tout ça. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils font des filtres à la fois pour drone, GoPro, Osmo Action, Osmo Pocket, appareil photo numérique, réflexe ou hybride. Tous ces filtres-là, moi je les ai pour moi. Je n'ai jamais été déçu, je n'ai jamais ni cassé ni rayé un. Ils sont résistants à la poussière, résistants à l'eau, résistants à la rayure, souvent garantis à vie. Ils sont pratiques, il y a la petite bague qui va bien avec le petit écran qui montre où on en est sur les filtres polarisants. Il n'y a pas de déformation ni d'assombrissement en périphérie de l'image. Ils ont le filtre grand angle pour l'Osmo Pocket dont j'ai parlé dans une vidéo aussi. Bref, Freewell pour moi c'est le top et c'est moins cher que ce qui est, on va dire, équivalent ou comparable au niveau qualité. Donc pour résumer, un filtre polarisant, moi j'en ai souvent, parce que je suis souvent sur l'eau dans mes vidéos de drone, donc ça m'est utile pour couper les reflets, mais il faut savoir que ça va aussi puncher un petit peu les couleurs, ce qui peut être une mauvaise idée quand on veut après conformer les plans avec des plans pris au sol par exemple, sans filtre polarisant. Mais bon voilà, filtre polarisant, il me sert vraiment très souvent, et en revanche, filtre ND, comme je vous le disais, je m'en sers que quand c'est justifié, quand j'ai besoin d'avoir du flou de mouvement sur un sujet que je suis de près par exemple, ou sur du paysage que je frôle. Le reste du temps, soit environ les 3/4 du temps, je ne m'en sers pas, ils ne servent à rien, contrairement à ce qu'on vous dit partout, ils ne servent à rien dans ces cas-là. Et ce qui est par contre beaucoup plus important, c'est de verrouiller l'exposition quelque part où ça vous semble judicieux. Je suis pas le seul pro à vendre des photos et des vidéos et à procéder comme ça, hein. Donc vraiment, ça me semble important aujourd'hui que vous reteniez ça. Filtre ND, beaucoup vous disent que c'est indispensable pour faire de belles vidéos. Non, c'est faux, c'est utile dans certains cas si on veut du flou de mouvement. Le reste du temps, ça ne sert à rien. Voilà, un petit pouce bleu si ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte pour aujourd'hui, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.